Salut à tous, c'est GigaSuisse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous en avais pas beaucoup parlé, mais j'ai investi dans du matériel de pêche parce que je vais faire des vidéos de pêche avec la GoPro. Et que la moto va tarder un peu quand même parce qu'il y a eu 2-3 problèmes. Donc sans trop tarder, je vais vous présenter ça. Alors j'ai acheté une canne comme ça, avec un moulinet et 100 mètres de fil en 0,7. Donc monofilament. Alors je vais placer la caméra à un endroit, et puis enfin le téléphone à un endroit, et puis essayer de vous filmer ça. Voilà. Donc si jamais je vois qu'on verra pas bien, je retoucherai un peu tout ça. Bref, je vais essayer de vous faire une vidéo de bonne qualité, pas comme je fais d'habitude. Et je vais essayer d'investir dans des nouvelles caméras, dans une bonne caméra, parce que je me suis rendu compte que la qualité de l'iPhone SE est plutôt pas mal, mais pas énorme non plus, pas ouf. Donc il faudra que j'investisse peut-être dans une nouvelle caméra, mais on verra. On verra le nombre de vues que je ferai, surtout pour voir combien de personnes ça intéresse. Parce que je sais pas si vous en avez quelque chose à foutre. Peut-être vous en battez les couilles, mais moi ça me... Oula, c'est pas si cool. Là, on va contre un temps vidéo. Merde. Voilà. C'est sûr que dès qu'il y a un problème avec le fil, ça joue plus. Voilà. Maintenant ça va mieux. Voilà. Alors j'ai acheté une canne qui fait, quand elle est totalement dépliée, 2,40 m de long. Donc c'est long pour une canne de leurre. Mais elle est de très très bonne qualité. Je l'ai payé pas trop cher, ça va, je l'ai payé une cinquantaine d'euros avec les leurres. Parce que je l'ai acheté sur un site de vente. Donc au début je voulais l'acheter chez un particulier, mais j'ai dit fuck this, je vais acheter une canne que j'avais déjà expérimentée. Parce que j'ai toujours pêché avec, au leurre avec des cannes comme ça. Donc je vais vous présenter les leurres juste après. Alors maintenant je vais vous montrer la canne en détail. Oh, il y a une couille effectivement. Juste j'ai pas l'habitude de ces types de moulinets là où tu dois régler ton intensité de fil. J'aime pas trop ce type de moulinet, mais ma foi il n'y en avait pas d'autres, donc j'ai pris ce qui était là. Hop. Et voilà. Donc c'est pas une canne casting comme vous l'avez vu. On est censé la prendre comme ça. Vous la foutez au-dessus de vous, vous tenez votre fil en ayant détaché le moulinet. Et vous faites un pas en avant et vous le lancez. Donc très très bonne qualité de moulinet, je l'ai testé. Il y a pas si longtemps que ça, je crois hier ou avant-hier. Et j'ai pas remonté grand chose vu qu'on est, on est en hiver en ce moment. Mais je vais vous faire des vidéos sur le brochet, tout ça, plein de trucs comme ça. Alors une canne de très bonne qualité qu'on peut replier le moulinet, elle mesure 45 cm comme ça. Donc en fait c'est la taille de ma queue. Parfait. Alors on peut la mettre comme ça ici, il y a un truc pour en clips en arrière, comme ça on peut le faire mouliner en arrière si jamais vous avez un gros nœud de bâtard dans votre canne. Alors maintenant je vais vous présenter les leurres que j'ai acheté. Alors j'ai 2 boîtes de leurres. J'ai eu tout ça pour une cinquantaine d'euros, leurres compris. Alors c'est pas évident de tenir le téléphone. Alors ici j'ai 2 walkers. J'en ai un vert avec des joues rouges. Ça c'est plutôt pour la pêche en mer, mais j'utilise pour les lacs, ça marche très bien aussi. Parce que comme vous savez, en Suisse il n'y a pas de mer. Le jour où il y aura une mer en Suisse, ben, vous vous êtes trompé de carte. Alors, le dos noir, donc ça c'est bon pour la pêche du brochet, le ventre blanc. Un énorme hameçon pour la pêche au vif, une pêche que j'aime pas trop, parce que je trouve ça pas énorme de pêcher au vif. Je préfère la pêche au leurre, ça fait on n'utilise pas d'appât vivant. Et puis en plus, ben, vous pouvez faire des animations. J'ai des shads en forme de faucille. Ceux-là marchent très très bien, je les avais déjà essayés avec une autre boîte de leurre que j'avais.
Mais le problème, c'est que en fait, ils sont très très souples, donc la queue se détache vachement vite. Alors, si vous voulez des trucs comme ça, je vous recommande ceux de SS Pro qui sont des très très bonnes qualités en silicone. Les Octopus d'environ 3-4 cm. Ceux-là marchent très bien aussi sur, en particulier pour les espèces qui bouffent de l'écrevisse, genre, je sais plus exactement comment ça s'appelle, le doré et le brochet, ça marche énormément ça. Ça, je vous recommande beaucoup. En plus, elle est très très souple, les tentacules s'arrachent facilement. Mais vous allez choper 5-6 brochets avec un si vous l'entretenez bien et que vous faites pas trop les cons à le tirer, ça va. Et j'ai les têtes plombées de chez la même marque que ma canne, j'ai pas exactement regardé. Il y a un hameçon que ça qui a été fourni avec. Donc pour ceux qui savent pas, les têtes plombées, vous êtes censé foutre ça dessus, l'embrocher, et finalement ça vous donne en fait un truc. Donc faut imaginer qu'en fait là, l'hameçon est à l'intérieur, et ça vous donne ça finalement en fait. L'hameçon ressort par-dessus. Donc très très bon pour la pêche au brochet parce qu'il faut un hameçon très très avancé genre, vers ici du corps. Pour les brochets, c'est très très bon pour eux ça. Ça les énerve vraiment. Et voilà la deuxième boîte de leurre un peu plus grande. Ouvre-toi, merci. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, une grenouille à l'hameçon texan. Donc, qu'est-ce que c'est un hameçon texan? C'est pour pas que ça chope dans les branches. Genre si quand le brochet va ou un autre poisson va mordre, ça va baisser et là l'hameçon sort. Donc après quand vous allez faire, ça va lui planter dans la joue et vous pouvez le sortir. Donc celle-ci c'est une grenouille à barbe. Une nage très très réaliste, elle fait environ comme ça. Donc c'est un de mes leurres préférés de cette boîte. De nouveau des chats d'Amphosie, mais ceux-ci plus petits. Donc rien à dire sur ceux-là. Les transparents cette fois, mais ceux-là ils marchent pas bien, pas bien du tout en fait, parce que les poissons ne les voient pas donc ils les attaquent pas. L'autre jour je suis passé à côté d'une perche avec, puis elle l'a même pas vu. Donc là j'ai les cuillères, putain, c'est pas poser des trucs sur les matelas. Aïe. Voilà. J'ai des cuillères, donc celle-ci c'est une argentée, 3-4 cm aussi, avec un triple hameçon, un hameçon triple. Avec cardillon, donc ça très très bon pour la pêche au brochet aussi. Je vais faire le focus. Très très bon pour la pêche au brochet ça. Courbé pour qu'elle fasse des mouvements de cercle. Un peu plus grand, doré cette fois aussi une cuillère. Mais cette fois c'est un hameçon simple. Je l'ai aussi en version hameçon triple celle-ci, donc très très bien fini, comme vous pouvez voir avec la boucle au bout, parfaitement bien. Donc je vous recommande vraiment cette boîte, je vous donnerai peut-être le lien en description, je suis pas sûr de pouvoir le retrouver. Donc les têtes plombées, je vous ai déjà montré. Ah oui, ça c'est très 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 bien. Ça pour les espèces qui mangent de l'écrevisse, c'est extraordinaire. Attends, je vais vous montrer, voilà. C'est pas bien grand, mais si vous voulez choper genre des espèces de fonds comme le silure ou le poisson-chat, ça c'est excellent. Vous plantez une tête plombée dedans, donc très très souple comme vous pouvez voir. Très très souple. Extra pour la pêche au poisson-chat, celui-ci, avec 2-3 chats de plus gros, mais ça, il n'y a pas la peine de les présenter. Et là, j'ai une énorme cuillère qui est très très lourde. Ouais, elle est lourde pour une cuillère. Qui fait quasiment la taille de ma main. Ça, c'est pour les très 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 gros brochets. Ou si vous allez en mer pour les barracudas, ça va très très bien. J'ai jamais pêché le barracuda, j'ai jamais osé. Ah, je me suis planté dans le dos, bordel. Oui. Voilà. Donc celui-ci a une barbe. Donc pour les espèces qui se pêchent à la mouche habituellement, c'est très très bon. Comme le saumon ou la truite, ça marche très très bien. Grand leurre, donc il vous faudra un bon fil pour lancer ce leurre là. Et là, on a mes poissons préférés, donc je vais le sortir sans m'embrocher le doigt, merci. Putain, tu peux chier avec ton hameçon. Bordel. Hop là. Voilà, donc putain, plante-toi pas une deuxième fois s'il te plaît, merci. Voilà, donc ça, c'est un... je sais pas vraiment comment l'appeler, je l'appelle plutôt le poisson tout simple en fait. Il est vraiment simple, donc il a pas de billes à l'intérieur. Vous pouvez l'entendre. Il a pas de billes du tout. Il a une rame devant. Il a ouais, une très très belle rame. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que ça doit être un peu flou. Attendez, ça va s'éclaircir. Bon bref.
Il a une belle rame devant. Et en fait, ça permet de brasser beaucoup d'eau. Et le dos très noir, le ventre orange, de la barbe derrière. Donc ça, c'est excellent aussi pour le brochet. C'est un leurre de surface. Ça, on l'appelle l'anguillette. C'est un walker en fait, mais version allongée. Pour le brochet, ça c'est excellent. Ça fait en fait, ça stagne au milieu de l'eau. Ça fait à peu près comme ça. Vous pouvez lui donner des bons effets. Aïe, mon doigt. C'est le seul problème. Excusez si vous voyez un peu noir à un moment. Mon joli jean. Donc ça, c'est... putain, sors s'il te plaît. C'est ça le problème du boîtier. Bon, il y en aura 3 d'un coup pour le coup. 3 pour le prix d'un. Ah voilà, non, ils sont séparés. Ça les amoureux, vous voulez pas vous séparer? C'est pas comme si vous me faisiez un peu chier là. Oui. Oh, je me suis planté de nouveau. Vas-y, sors s'il te plaît. Voilà. Donc ça, je t'ai déjà présenté, toi, vole pas la vedette à mon bon leurre. Donc ce leurre-ci, plus grand que les autres, c'est mon plus grand, je crois, de cette boîte. J'en ai les plus grands, mais celui-là, il est très grand. Il a une quille dessous, des yeux bleus, un corps orange, une tache noire. Donc ça, c'est pas très bon pour la pêche du brochet, à moins que ce soit un très gros. Mais si vous voulez viser genre des espèces de fond comme le silure, faut pas faire avec ça parce que c'est plutôt un surface. C'est comme un popper si vous voyez devant, mais pas vraiment en fait. Ça, je l'ai pas vraiment beaucoup utilisé. Le peu de fois où je l'ai utilisé, j'ai remonté des très belles perches, 30 cm plus. Et pas grand chose de plus en fait. Alors, je vais prendre un autre que j'ai dans la main juste maintenant. Et aïe, putain, pourquoi je m'embrosse toujours les doigts comme une merde? Hop là. Celui-ci, pas grand chose à dire. Très bon leurre pour la truite et plein d'autres choses. Et le cendre surtout. Le cendre c'est très bon. Et les barbeaux ça va aussi. Alors attends. Aïe. Oh putain, je m'embroche les doigts comme une merde. J'ai vraiment fait peur. Descends s'il te plaît. Voilà. Donc ça. Je sais, je vais le voir un petit peu noir pendant cette vidéo, mais bon. Donc ça, c'est mon popper de couleur jaune albinos. Et en fait, il est extraordinaire ce popper pour les poissons de surface. Donc si vous voulez choper des brochets, vous pouvez essayer, ça marche moyennement, mais ça marche pour plein d'autres poissons. Je saurais pas trop vous dire quoi, je l'ai pas beaucoup utilisé, mais le peu de fois que je l'ai utilisé aussi, il a porté ses fruits. Alors, on va passer... J'ai plus grand chose à vous présenter. Ah oui, en fait, oui, j'ai encore une chose en fait. Ça. C'est Professional Fishing Tackle. En fait, c'est là où je range ma canne. Non, je la range pas, vu qu'il y a le moulinet accroché avec. Et en fait, là, je mets les leurres. Là-dedans, dans la petite poche, dans la grande, je mets d'autres leurres. Donc, je vais vous dire ciao. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos où je vous présente mes matériels de pêche, dites-moi en commentaire, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, bande de brebis!